rencontré ce matin les Maliens établis au Burkina Faso. Ils ont exprimé quelques difficultés relatives à la carrière des fonctionnaires internationaux et à leurs conditions de vie au Burkina. La difficulté relative à l'obtention des documents administratifs du Mali et bien d'autres encore ont été évoquées. Le reportage est signé Alousseni Touré et Aliou Touré de la presse de la Primature. La communauté malienne du Burkina est forte d'environ 115 000 personnes. Elle est composée d'étudiants, d'hommes d'affaires et de fonctionnaires internationaux. La rencontre entre le Premier ministre et nos ressortissants a permis à ces derniers d'exprimer leur adhésion aux idéaux poursuivis par la transition. Les Maliens établis au Burkina Faso sont estimés à 115 000 personnes. Ils vivent en parfaite harmonie avec leurs frères et sœurs du Burkina Faso. Nous osons espérer qu'au sortir de cette rencontre, la diaspora sera consolidée et l'unité nationale autour du bien le plus précieux que nous avons ensemble, à savoir le Mali, sera renforcée. Quelques réponses aux préoccupations exprimées par les Maliens établis au Burkina ont été données par le ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur. Le gouvernement est bien conscient de vos difficultés et c'est pour cela qu'il s'attelle à résoudre celles qui sont dans sa capacité. À ce titre, il faudrait signaler que l'un des premiers problèmes des Maliens de l'extérieur, c'est leur gouvernance. Les Maliens de l'extérieur sont en grande majorité représentés par des Maliens de l'intérieur. C'est ça le problème. Le ministère est en train de nous battre contre cela. Par rapport aux logements sociaux, le problème a été posé ici, c'est vrai, mais l'un des premiers problèmes des logements sociaux, c'est le nombre. Il y a peu de logements sociaux pour des dizaines de milliers de demandes. En plus, les Maliens de l'extérieur ont des problèmes pour la constitution des dossiers. Par rapport aux parcelles, nous sommes actuellement en contact avec des programmes. Il y a un programme au niveau du département qui travaille avec des Maliens essentiellement basés aux États-Unis. Nous sommes à votre disposition à travers l'ambassade pour ceux qui veulent obtenir des parcelles à ce niveau. Le gouvernement a donné aussi, sous couvert du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, 5000 parcelles à l'Office du Niger pour tous les Maliens de l'extérieur. En tout cas, c'est sous la tutelle du département qui veulent vraiment investir. Le Premier ministre a quant à lui prodigué des conseils dans le sens d'une bonne intégration avec nos frères du Burkina Faso frères. Aussi a-t-il prôné le soutien à la transition pour faire aboutir les projets en cours comme les réformes politiques et institutionnelles. Nous devons sécuriser la population. Après la sécurité alimentaire, il faut bien entendu la sécurité éducative. Il faut être en bonne santé. Si vous êtes sécurisé, vous mangez bien. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous n'êtes pas là. Et enfin, il faut la sécurité, pouvoir être instruit et comprendre. La démocratie ne s'impose pas par le sommet. Quand les peuples comprendront ce qui se passe, les dirigeants ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Vous savez, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, m'a dit l'autre jour, un jour viendra où même quand on demandera à quelqu'un d'être responsable, il va réfléchir par deux fois. Parce que les peuples n'accepteront plus que quelqu'un vienne s'asseoir parce qu'il est responsable, il fait ce qu'il veut. Il va lui demander des comptes tous les jours. L'assistance a été surprise de découvrir dans la salle l'existence d'un enfant dont les parents burkinabés lui ont donné le prénom du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Un geste plein de signification et qui en dit long sur l'admiration de cet homme pour notre Premier ministre.